Bonjour les amis. Imaginez, vous grandissez dans une famille aisée, un confort matériel, un père entrepreneur à succès. Mais vous avez vos propres visions et décidez de voler de vos propres ailes. Il est l'un des businessmen les plus discrets en Afrique. Avoir une interview avec lui ou voir sa tête dans les médias relève du miracle. Pourtant, il fait partie des hommes les plus influents avec un parcours atypique. Je vous parle de l'insaisissable et hyper discret Yerim Sow. La valeur d'une idée réside dans son application. Aujourd'hui, ce monsieur connaît une réussite fulgurante et il est l'un des hommes d'affaires les plus redoutables en Afrique de l'Ouest. Selon un article paru sur le magazine Jeune Afrique en 2018, il fait partie des 50 personnes les plus fortunées d'Afrique. Ainsi, son sens aigu des affaires fait de lui une référence dans l'univers entrepreneurial africain. À travers cette vidéo, nous reviendrons sur le parcours de cet homme énigmatique et comment il a pu se construire un empire. Yerim Sow est né en 1967 à Dakar, au Sénégal, d'un père sénégalais et d'une mère ivoirienne. Il grandit dans une famille prospère, car effectivement, son père Alioune Sow, lui-même entrepreneur, ayant fait fortune dans le BTP, est le fondateur de la célèbre entreprise CSE, créée pour le coup dans les années 1970. L'entreprise devient rapidement florissante et part conquérir le marché africain et sahélien. D'ailleurs, son grand frère reprendra les rênes en 2015. À l'obtention de son bac, il part étudier au Canada où il s'inscrit à l'université de Montréal pour faire Polytechnique. Il complète son parcours universitaire à Boston, aux États-Unis, où il décroche un diplôme d'ingénieur. Selon les témoignages qui ont pu être rapportés, il avait déjà cette fibre commerciale. Lorsqu'il revenait de ses voyages, il pouvait apporter des objets introuvables pour les revendre. Alors, son diplôme en poche, il revient à Dakar. Je vous explique tout de suite son parcours entrepreneurial riche et diversifié, alors accrochez-vous. Dans les années 80, l'informatique connaît un véritable boom aux États-Unis et Yerim est témoin de tous ces événements. Ainsi, en 88, à son retour au Sénégal, il lance sa première société Direct Access, spécialisée dans l'informatique, un marché encore pauvre en Afrique. On peut le dire, il fait partie des précurseurs. Malheureusement, cette aventure ne va durer que 6 ans, son business périclite. En 1994, après ce premier échec, il décide de contracter un prêt pour remettre cela. Cette fois-ci, il se lancera dans la commercialisation des pagers, l'ancêtre des téléphones portables aujourd'hui. Ces petits appareils permettaient de recevoir un message radio qui pouvait combiner des chiffres et des lettres. C'est une sorte de SMS en fait. Cette nouvelle activité est un succès tel qu'il le propulse à la tête d'un capital colossal. Il décide d'étendre ce business en Côte d'Ivoire, le pays d'origine de sa mère. Acharné au boulot, fort de son ambition et grande envie de se diversifier, sont les maîtres mots de Yerim. Il est opportuniste comme tout businessman qui se respecte et flaire les bonnes affaires. Avec l'essor des télécommunications et les réseaux mobiles qui commencent à émerger, il s'associe à un homme d'affaires ivoirien du nom de Kofi Bergson. En effet, ce dernier est le détenteur de la première licence de téléphonie en Côte d'Ivoire, du nom de Loteni Telecom. Or, il n'a pas les moyens suffisants pour démarrer. Ils le feront bientôt en partenariat avec Telecel International, déjà présent dans d'autres pays. Telecel sera racheté par Orascom, un opérateur égyptien. 3 ans après son lancement, Telecel Côte d'Ivoire fera un chiffre d'affaires de 34 milliards de francs CFA.
son ambition de plus en plus grandissante, il décide de racheter les parts d'Orascom en 2004 à hauteur de 53 millions de dollars. En 2001, il fonde PCCI, une société spécialisée dans la télévente et le service clientèle, communément appelé aujourd'hui centre d'appel. Il s'agit du premier centre de communication en Afrique subsaharienne et le plus grand. Yerim devient un entrepreneur à succès et lance dans la foulée la société Telium Group, basée en île Maurice, avec des bureaux à Genève en Suisse. Il ne s'arrête pas là. Il investit également dans la finance en 2006 avec l'acquisition de 5% des parts de la société qui allait plus tard devenir BOA Group, maison mère du réseau Bank of Africa. Et également la création du Bridge Bank Group qui est actuellement en pleine expansion. Dans cette même année 2006, il réussit un coup de poker en revendant au groupe de télécom sud-africain MTN les 46% de parts qu'il détenait de la société Loteni. En effet, le groupe MTN étant en pleine croissance, décide d'étendre ses branches dans le continent. Cette vente lui apporte un pactole de 76 millions d'euros. Telecel, désormais devenue MTN Côte d'Ivoire, la société de Yerim, Telium, détient 15% de la boîte, qui aujourd'hui doit valoir 40 millions d'euros. Ce coup le rendra extrêmement riche. Dans la même dynamique, il acquiert 60% des parts d'un opérateur guinéen du nom de Intercell et 70% de parts de T+, deuxième opérateur au Cap-Vert. Avec ces dernières acquisitions, il étend les tentacules de son entreprise en Afrique de l'Ouest. Cependant, le climat politique devenant de plus en plus pesant en Côte d'Ivoire va mettre un coup de mou à son expansion. Il décide donc de retourner en 2007 au Sénégal pour développer son activité à travers son entreprise Telium, qui deviendra en 2013 Telium. Désormais, il s'attaque au marché de l'immobilier et de l'hôtellerie de luxe. À ce titre, un projet grandiose l'attend, celui de l'hôtel de luxe Radisson Blu qui aurait coûté 50 millions d'euros, ainsi que d'autres projets tels que Spherex qui abrite plusieurs ministères, des projets dont les travaux sont en cours, Akis, le Waterfront et Palmeraie. En 2018, il rachète en collaboration avec l'homme d'affaires français Xavier Niel l'opérateur téléphonique Tigo, qui deviendra Free Sénégal. A noter aussi qu'il est présent dans l'aviation avec deux appareils en location, un Cessna Caravan et un Embraer Legacy. Yerim incarne à merveille l'adage qui dit de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Il a su diversifier ses compétences et est devenu en quelques années un homme d'affaires redoutable avec une discrétion hors norme. Bon, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Alors il faut savoir que lorsque j'ai entamé les travaux de recherche, j'ai dû farfouiller un peu partout sur internet pour trouver le maximum d'informations sur ce monsieur. Avoir des vidéos, des photos, des interviews est très rare. Il se fait vraiment très discret. Mais tout de même, j'ai beaucoup apprécié. Et j'espère que vous aussi, vous avez aimé le contenu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.